Alors, Bonjour à tous, bienvenue sur le canal de Miacid Comics. Aujourd'hui, à notre chronique Les Amuse-Gueules, on peut revoir les Transformers de la série Transformers Generations, Fall of Cybertron. Je m'attaque principalement à une partie de ces Transformers-là aujourd'hui, qui sont les petits data-discs, les petites cassettes qui vont aller dans le Soundwave et dans le Blaster. On commence sans plus tarder. Je vous démontre ici le côté esthétique de tout ça. Là, on peut voir les petites boîtes à cassettes. Tant qu'à moi, c'est très très bien. Là, le signe des Decepticons en mauve, le signe des Autobots en or sur une boîte orangée et violet là, sur les Decepticons. On peut voir trois exemples ici de cette catégorie-là. J'en ai plusieurs ici à la maison. On peut voir Thunder, on peut voir Ravage. J'ai aussi toutes les autres cassettes, Rumble, Frenzy, etc. Je vous dirais que ma préférence va tomber du côté des Transformers volants. Thunder, Laserbeak et Radbat qui sont excellents comme jouets. On fait le tour de tout ça. Les petites boîtes à cassettes, comme je vous dis, l'esthétique, je trouve ça très très bien. Ça vient ranger le jouet. Donc pour le côté transport, c'est très très bien. Côté esthétique, là, vos enfants vont apprendre à ranger ça là-dedans et les ranger dans leurs choses beaucoup plus facilement qu'un autre Transformers, là, que les pièces vont traîner et tout. Donc je trouve ça très très bien. Moi j'aime bien, j'aime le principe. Côté transformation, écoutez, ça se fait quand même très bien. C'est des Transformers qu'on appelle le one or two steps. C'est vraiment facile. On vient, dans le fond, refermer la tête là, du Thunder. On vient mettre ça ici. Refermer les ailes, c'est très simple comme transformation. Et pour la transformation, pour le ramener en robot, c'est encore plus simple. Vous voyez un bouton sur l'autre côté. C'est tous les Transformers de cette série-là qui sont comme ça. On a seulement appuyé une fois sur le bouton et voilà, la transformation se fait. S'il n'y a pas de rien qui vient... engendrer un problème. Là. Des fois, ça peut être comme ça. Il y a certains Transformers qui sont un petit peu plus stiff, si on veut. Si on regarde le côté esthétique, c'est quand même très très bien. Pas très très développé, mais quand même, on a mis beaucoup de détails dans les pièces, les peintures et tout. Ça fait quand même des jouets qui sont intéressants à regarder, là, agréables à l'œil. Donc... c'est très très bien pour ça. Côté jouabilité aussi, c'est très bien. Les enfants peuvent les transformer facilement, les ranger et tout. Du côté des robots aussi, ça se fait bien. La seule chose qui est à faire en plus de la transformation avec le bouton, c'est les petits pieds ici comme ça. Il faut juste les ranger comme il faut, les ajuster comme il faut pour pouvoir faire tenir le Transformer debout. Ce qui donne quand même un bon résultat. On va voir les deux mains et tout, les détails encore là. Ça ressemble beaucoup aux cassettes jadis. C'est pas plus détaillé, mais c'est quand même beaucoup mieux comme principe, comme fonctionnement et comme transformation. C'est beaucoup moins sketchy. À une exception près, je vous dirais ici, je vais vous approcher le rat des Transformers. Et oui, vous ne saviez pas, mais il y avait un rat dans les Transformers. Et oui, c'est Ravage. Ravage. Non, sérieusement, j'aime pas celui-là. Côté transformation, c'est pas très très bien. Côté esthétique non plus, la queue qui vient pendre ici à l'arrière et tout. Les pattes, là, encore là, rien de vargeux là-dessus. Pour le ramener en mode cassette aussi, c'est le plus difficile de tous ceux-là. Donc, si vous voulez avoir un meilleur amusement, je vous suggère de ne pas prendre la version Ravage. J'ai pas moi, personnellement, touché à la version de Ramhorn, là, qui est le petit rhinocéros, mais quand même, je pense que ça doit être le même principe. Là. Créature à quatre pattes dans cette série-là, moi, personnellement, j'embarque pas. Donc, si on donne une note générale à tout ça, les amuse-gueules, Transformers Generations Fall of Cybertron, les data-discs, je vous dirais côté amusement et côté esthétique, c'est très très bien. Côté résistance et tout, les pièces, ça casse pas, c'est quand même très très bien. Les boîtes, c'est facile d'égarer le couvert, mais quand même bon, il faut faire attention. Je vous dirais ma note générale là-dessus, je leur donne un 8 sur 10. Pourquoi? Parce que facile à mettre dans les poches, transporter chez grand-papa, grand-maman et avoir un amusement quand même intéressant avec ces petits Transformers-là. Donc, ma note là-dessus, 8 sur 10. Cette semaine aux amuse-gueules, Transformers Generations, Fall of Cybertron, les data-discs ou les cassettes. 8 sur 10. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon vidéo sur le canal de Miacid Comics. Merci d'avoir été là. Matt de Miacid Comics vous dit merci. Bye bye.